Bonjour à tous, on a essayé de se connecter tout à l'heure, on arrive à se connecter mais vous ne voyez pas mon écran. C'est simplement dû au fait que j'ai une vitesse en upload qui est de 600K secondes. Donc c'était pas possible. Ok, donc je suis désolé de ne pas faire le cours j'allais dire en présentiel, sur Meet, mais on le fait en vidéo et ça ira très bien aussi. Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est corriger l'exercice. Enfin, d'abord, je vous montre le programme de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, d'abord, on va corriger l'exercice 7 qui était en devoir. L'exercice 8, on va le laisser pour après. Et puis, je vais ensuite utiliser un simulateur fait d'optique géométrique pour essayer d'illustrer un peu toutes les notions qu'on a vues la semaine dernière et de les mettre dans un contexte où ça bouge un peu, où il y a un peu d'action avec les lentilles, etc. Et ça, on peut très bien le faire avec le simulateur. Ensuite, on va voir la théorie sur la loi des lentilles, les lois des lentilles. Ensuite, on va faire quelques exercices et puis je vais terminer par les devoirs. Ok ? Alors, pour commencer, on va reprendre l'exercice qui était en devoir pour aujourd'hui, c'est-à-dire l'exercice 7. Donc l'exercice 7, il ressemble à l'exercice 6, avec une grosse différence toutefois, c'est que dans l'exercice 6, la source était plus loin que le foyer par rapport à la lentille, donc ça nous donnait une image réelle par ici. Et dans ce cas-là, la source, elle est entre le foyer et la lentille, donc on va voir ce que ça nous donne. Okay, pour résoudre cet exercice, eh bien, attendez, je vais me mettre un peu correctement, voilà, je vais me mettre comme ça. Alors, pour résoudre cet exercice, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la méthode, je vous l'ai expliqué la dernière fois. La méthode, elle, consiste à, pour savoir dans quelle direction part ce rayon après la lentille, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trace ici le plan image, okay, qui est le plan perpendiculaire à l'axe principal, passant par le foyer, le plan foyer-image, et puis on va tracer des parallèles assez droites pour savoir dans quelle direction elles vont. Donc là, je prends le premier rayon qui arrive là, je trace une parallèle à ce premier rayon, ok, ça m'emmène là-haut, et donc ce premier rayon, il va partir dans cette direction-là. Le deuxième rayon, celui-ci, je vais tracer une parallèle à ce rayon, passant par l'origine. Voilà. Et donc, ce deuxième rayon va repartir comme ça. Okay. Le troisième rayon, bah, c'est toujours la même histoire, hein. Vous devez faire la construction pour chaque rayon, puisque chaque rayon arrive dans une direction différente. Donc là, vous tracez votre parallèle au troisième rayon, et donc ce troisième rayon va repartir dans cette direction. Et puis ce rayon-là, vous savez où il va. C'est un rayon qui est parallèle à l'axe optique, donc ce rayon-là repart en traversant le foyer. C'est un des rayons remarquables. Celui-ci, bah réfléchissez un petit peu, qu'est-ce qui va devenir ce rayon-là? Il passe par le centre, donc il va continuer tout droit. Ok. Et puis pour celui-ci, il n'y en a aucun qui passe par le foyer puisque le foyer est derrière. Celui-ci, eh bien, on va tracer une parallèle à ce rayon qui va déterminer ici le point par lequel il va repartir. Et donc, il va repartir comme ça. Celui-ci, je vais tracer une parallèle. Bon,
c'est le dernier que je vais faire parce qu'après on est en dehors du champ. Il part par là, donc ce rayon-là, il va partir comme ça. Ok. Comparez maintenant l'exercice précédent et cet exercice-là. Il y a certainement quelque chose qui vous frappe. Eh bien, ce qui devrait vous frapper, c'est que là, après la lentille, on a des rayons qui convergent, alors qu'ici, on a une lentille convergente, mais après la lentille, les rayons continuent à diverger. Ils divergent beaucoup moins que là, mais ils continuent à diverger. Okay? Ça, c'est lié au fait que cette lentille ici, elle n'est pas suffisamment puissante pour faire reconverger tous les rayons. Si évidemment la lentille était beaucoup plus puissante, peut-être qu'on pourrait, mais ce n'est pas le cas. Et on a une source qui se trouve entre le foyer et l'objet. Et donc ça donne une situation qui est très différente de celle-là, où la source était plus éloignée de la lentille que le foyer. On va voir ça dans un instant dans un simulateur. Maintenant, dans cette situation-là, elle est où l'image? Ici, l'image, elle était par là, mais ici, elle est où? Vous voyez que c'est divergent. Autrement dit, si vous vous mettez là, vous allez voir, si vous mettez vos yeux ici, vous allez avoir des rayons qui arrivent dans une certaine direction, et vous allez interpréter ces rayons en disant qu'ils doivent être dus à quelque chose, à un objet qui se trouve dans leur prolongement. Et en fait, le prolongement de toutes ces droites devrait former à peu près un seul point. Alors bon, il y a des questions de précision, et puis là aussi on avait eu des questions de précision. Voilà, donc on fait maintenant la prolongation de tous ces rayons qui sortent. Et puis qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces rayons se croisent, enfin le prolongement de ces rayons se croise derrière la lentille. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on aura une image virtuelle à cet endroit-là. Tandis qu'ici, on a une image réelle à droite de la lentille. Qu'est-ce que c'est la différence entre une image virtuelle et une image réelle? Une image réelle, c'est une image que vous pouvez projeter sur un écran. C'est une image pour laquelle il y a de la lumière qui arrive. Il y a des rayons lumineux qui arrivent jusqu'à un écran que vous pourriez disposer là, par exemple. Il y a de la lumière qui arrive, vous pouvez projeter l'image. Ici, c'est une image virtuelle parce que vous la voyez, cette image. Vous la voyez quand vous avez vos yeux là. Vous ne voyez pas l'objet lui-même puisque les rayons ils sont déviés, mais vous avez des rayons qui arrivent à vos yeux dans une certaine direction, et alors votre cerveau interprète ça comme étant comme le fait que dans la direction d'où proviennent ces rayons, il y a quelque chose. Et ça génère dans votre cerveau une image, qui est une image virtuelle, donc vous la voyez. Par contre, vous ne pouvez pas la projeter sur un écran. Vous imaginez bien que si vous mettez un écran ici, eh bien, il n'y a pas de lumière qui revient, et donc il n'y aura pas d'image qui va se projeter. D'accord? Donc retenez ça, image réelle, c'est une image qui est faite de lumière, il y a des rayons lumineux qui arrivent et qui illuminent chaque point de l'image. Une image virtuelle, c'est une image que vous pouvez voir, mais vous ne pouvez pas la projeter sur un écran. D'accord? Très bien. Maintenant, je vous ai dit que je voulais utiliser un simulateur pour regarder tout ça. Très bien. Alors, comme simulateur, j'ai utilisé un simulateur de fête. Voilà, il est là. Je vais le mettre en grand pour que vous voyez mieux. Et puis, je vais essayer de rendre ma tête un peu plus petite. Ou alors, je vais la mettre ailleurs. Voilà, je vais la mettre là. Ok. Là, qu'est-ce que vous avez dans ce simulateur? Il est pas mal ce simulateur, mais il est limité malheureusement aux lentilles convergentes. Donc on verra, j'ai un autre simulateur pour les lentilles divergentes à vous montrer tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce simulateur? D'abord, vous pouvez décider de ne pas avoir de rayons, ce qui n'est pas très intéressant, d'avoir les rayons marginaux, c'est-à-dire les rayons
qui vont passer par les bords de la lentille, ce n'est pas spécialement intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est les rayons principaux. Okay, vous vous souvenez des rayons principaux, ce sont les rayons qui passent par le centre de la lentille, ce sont les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique, qui repartent en direction du foyer, et ce sont les rayons qui arrivent en passant par le foyer et qui, eux, sont déviés parallèlement à l'axe optique. Donc ça, c'est nos trois rayons particulier. Alors bon, vous me direz, les rayons passent en dehors de la lentille, mais la lentille, si ça vous fait plaisir, on peut augmenter son diamètre de cette manière. Ok, ça ne change rien, le diamètre de la lentille. Enfin, si ça change quelque chose, si vous observez l'image, qu'est-ce que ça change? Eh bien, vous voyez que quand vous avez une lentille qui est petite, l'image, elle contient moins de lumière. Et quand vous avez une lentille qui est grande, eh bien, votre image, elle sera d'autant plus lumineuse. Okay, vous voyez cette différence dans la couleur de l'image, enfin dans l'intensité de la couleur de l'image. Okay, donc je vais laisser comme ça. Ça vous explique par exemple que quand vous avez un appareil photo et que vous voulez faire des photos avec une faible luminosité, eh bien vous avez intérêt à avoir un objectif qui ouvre autant que possible, avec une ouverture, donc avec un diamètre, si vous voulez, qui est beaucoup plus grand, parce que ça laisse rentrer beaucoup plus de lumière. Bien. Ok. Maintenant, donc on a affiché les rayons principaux. On peut afficher un deuxième point si on veut. On peut changer le rayon de courbure des lentilles. Alors le rayon de courbure, vous voyez que plus le rayon de courbure est grand, plus la lentille dévie, et plus le rayon de courbure est faible, pardon, j'ai dit une bêtise, plus le rayon de courbure est petit, plus la lentille est forte, plus le rayon de courbure augmente, plus la lentille est faible. Okay, on va se mettre à une valeur intermédiaire, à peu près là. Okay, le rayon de courbure, c'est quoi? Ben, la lentille, elle a deux courbures, une de ce côté, une de l'autre côté, les deux courbures sont égales. Donc maintenant, si vous prenez ce cercle dont un des côtés de la lentille forme un arc et vous calculez son rayon, eh bien ça, c'est le rayon de courbure de la lentille. Ok? Bon, ce n'est pas des questions sur lesquelles je vous interrogerai les rayons de courbure. Okay, simplement, ce qu'on veut, c'est que l'épaisseur de la lentille soit plus faible que son rayon de courbure. Alors, si vous prenez une lentille comme celle-là, par exemple, là, on est limite, parce que le rayon de courbure de ce cercle, ben, le centre du cercle, il est par là. Donc, on a un rayon de courbure ici, qui est effectivement plus grand que l'épaisseur de la lentille, mais le simulateur, il s'arrête là, parce que si on va plus loin, ça donne ensuite des résultats qui sont pas corrects, parce que les lentilles qui ne sont pas fines, elles se comportent d'une manière différente. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Eh bien, on va tout de suite observer le phénomène qu'on a vu dans l'exercice. Vous voyez que là, on a un objet. Cet objet, on peut le déplacer. Plus je le déplace loin de la lentille, plus l'image devient petite, et puis l'image, elle est toujours inversée, elle est vers le bas. Okay, plus je suis loin, plus l'image est petite, et si je m'approche de la lentille, vous pouvez suivre les rayons principaux, si je m'approche de la lentille, l'image, elle grandit. Et elle grandit tant et si bien que quand votre objet est à la focale, à la distance focale de la lentille, votre image, que vous pouvez interpréter comme se trouvant à l'intersection de ces deux rayons principaux, eh bien, votre image, elle va se trouver à l'infini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était la situation de l'exercice 6, où on avait un point là, et puis les rayons principaux se regroupaient tous là en bas. Okay, si maintenant vous prenez un deuxième point, eh bien ce deuxième point, de nouveau avec trois rayons principaux, vous allez pouvoir montrer que son image est là. Donc vous avez différents points qui sont alignés verticalement, et chacun de ces points va donner lieu à un point image, et l'ensemble de ces points image va constituer l'image elle-même. Okay, bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je viens, je vais enlever le deuxième point, qu'est-ce qui se passe si je viens avec mon objet entre
la lentille et son foyer, eh bien vous voyez que dans ce cas-là, comme on l'a vu très exactement dans l'exercice, dans ce cas-là, les rayons après la lentille, qui est une lentille convergente, les rayons divergent parce que la lentille n'a pas la capacité de faire converger les rayons provenant d'une source qui se trouve entre le foyer et la lentille, et donc les rayons divergent. Ça veut dire que vous aurez une image virtuelle, et vous connaissez la position de cette image virtuelle en prolongeant vers l'arrière, si vous voulez, par ces lignes vertes qui ne sont pas des rayons lumineux, hein, parce que la lumière elle passe là. Vous prolongez les rayons qui sortent de la lentille par ces lignes vertes, et si votre œil se trouve par ici, eh bien vous allez voir derrière la lentille une image, mais cette image est virtuelle parce qu'il n'y a aucune lumière qui arrive. D'accord ? Évidemment, tout ceci, il faut le voir en 3 dimensions. Okay ? Donc, en 3 dimensions, j'avais déjà trouvé ça tout à l'heure. Ça, c'est un autre simulateur. Construction des rayons. Voilà, non, j'ai pas trouvé le truc à 3 dimensions, mais ça, c'est quelque chose qui est utile. Regardez l'adresse et puis allez-y si ça vous intéresse. Vous voyez que là, vous avez des animations qui vous montrent comment on construit les rayons principaux. Donc vous avez un objet AB, vous construisez le rayon parallèle à l'axe optique qui repart par le foyer, vous construisez le rayon qui passe par le centre, il se croise là, et puis vous allez construire votre 3e rayon. Non, ça ne le fait pas, 2 rayons sont suffisants. Donc vous avez votre objet AB là, et vous avez votre objet A'B' ici. Ça, c'est le cas d'une lentille convergente. L'avantage de ce simulateur-là, c'est que vous pouvez travailler avec des lentilles convergentes ou des lentilles divergentes. Par contre, ce n'est pas interactif. Maintenant, si je prends une lentille divergente et que je redémarre le truc, eh bien, là, on a pris un objet qui est entre le foyer et la lentille. On construit les rayons principaux. Le rayon qui arrive parallèlement repart par le foyer. Mais comme c'est une lentille divergente, on prend le foyer qui est avant la lentille pour construire le rayon subséquent. Okay. Le rayon qui passe par le centre, lui, il n'est pas modifié. Et les rayons se croisent où? Eh bien, ils se croisent là. Okay. Et donc, l'image, qui maintenant est une image virtuelle, parce que là, vous n'avez aucune lumière qui arrive, c'est juste un trait de construction. Et ici, vous avez de la lumière qui arrive dans ce sens-là, mais elle ne repart pas en arrière, la lumière. Donc, en ce point-là, vous n'avez aucune lumière qui arrive, et vous avez donc une image virtuelle. Okay. Je vais essayer de retrouver ce que j'avais vu avant. Écoutez, je sais plus. Ah non, mais c'était dans les lentilles, type de lentille, lentille de Fresnel, lentille convergente en 3D. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vous montre ça parce que c'est important. On fait toujours des dessins sur papier, mais en fait, quand on fait un dessin sur papier, on réduit un problème qui est généralement tridimensionnel, on le réduit à 2 dimensions. Ça, c'est une illustration tridimensionnelle. Okay, vous avez votre lentille qui est là, vous avez un objet qui est ici, et bien cet objet, il a une image qui se forme derrière la lentille à l'envers. D'ailleurs, c'est la même chose dans nos yeux. Dans nos yeux, les images se forment au fond de l'œil à l'envers. On voit à l'envers et notre cerveau est habitué à ça et il redresse l'image. Voilà. Là, vous n'avez pas grand-chose que vous pouvez manipuler. Vous pouvez juste tourner la chose. C'est juste pour vous rappeler le fait qu'on est en 3D. Voilà. Alors, amusez-vous avec ce simulateur. C'est intéressant. Essayez chaque fois que vous faites un exercice d'utiliser le simulateur pour vérifier ou pour vous inspirer et vous apprendrez pas mal de choses comme ça. Un petit commentaire sur les images virtuelles, on va le voir tout à l'heure. Vous obtenez une image virtuelle soit avec une lentille convergente quand vous êtes entre le foyer et la lentille,
soit avec une lentille divergente que je ne peux pas simuler ici. Okay. Et puis après, vous avez une règle aussi que vous pouvez utiliser pour mesurer les distances, par exemple entre l'objet et la lentille, entre le foyer et la lentille, et puis entre l'image et la lentille. On va utiliser ça dans un moment pour vérifier les lois des lentilles. Alors, je viens maintenant aux lois des lentilles, avant de passer à la correction de l'exercice 8. Les lois des lentilles, alors je vais fermer ça, je vais revenir là, voilà, et puis je vais me remettre là en bas où je dérange personne. Loi des lentilles, vous prenez votre cours à la page... c'est à la page... J'y arrive. C'est à la page 25. Ça commence en bas de la page 25. Mais en fait, toute la théorie est à la page 26. Voilà. Ça, c'est la loi des lentilles. Ça, ce sont les lois des lentilles. Il y a deux lois des lentilles qui sont importantes. Une loi qu'on appelle la loi des lentilles et une loi qu'on appelle la relation de grandissement. Alors, la loi des lentilles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en relation des paramètres qu'on appelle f, c'est la focale, p, c'est la distance entre la lentille et l'objet, p', c'est la distance entre la lentille et l'image. Okay. Ces grandeurs, elles sont illustrées sur ce dessin. Sur ce dessin, vous avez ici, okay, on va dire que cet objet, il va de là jusqu'à B2, okay, et cet objet, on va prendre le sommet de l'objet comme point de référence et on va tracer les rayons particuliers. Donc on a celui qui est parallèle qui passe par le foyer, celui qui passe par le centre, celui qui passe par le foyer. Non, pardon, il n'est pas dessiné, ça c'en est un autre, c'est un rayon au bol, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. Donc les deux rayons qui nous intéressent, c'est les deux du haut. Et vous voyez qu'on a ici un objet, ça c'est l'objet. Ici on a son image qui est une image renversée, c'est une image réelle parce qu'il y a la lumière qui arrive, donc celle-là elle est réelle et elle est inversée. Voilà, et nos paramètres f, p, p', ils sont où? Ils sont là. F, c'est la distance entre le foyer et la lentille, et cette distance, étant donné que la lentille est symétrique, c'est la même que la distance entre le foyer image et la lentille. Ça, c'est le foyer objet, ça, c'est la lentille, ça, c'est le foyer image pour une lentille convergente. Ok, donc la distance F, elle est là. La distance P, c'est la distance entre l'objet et la lentille. La distance P', c'est la distance entre la lentille et l'objet. Bon, ben, cette construction-là, elle est correcte, donc cette loi-là, elle devrait fonctionner. Très bien. Alors, essayons. Mesurons la focale de la lentille. Je ne sais pas quelle est l'échelle de mon dessin, je m'en fiche, parce que quelle que soit l'échelle, les rapports entre les grandeurs doivent être les mêmes. Là, j'ai 26,5 mm. Ok ? Donc là, j'ai 1 sur 26,5. Vous n'êtes pas obligé de transformer en mètres. Il suffit que vous utilisiez la même unité pour les trois grandeurs. Donc si je donne le F en millimètres, je dois donner P en millimètres et P' en millimètres. P, combien il vaut P? Ben, P, il va de là à là. Moi, ça me donne 46 mm. 1 sur 46, plus le P', il vaut quoi? Il est là. Il vaut 60, on va dire. Okay. Plus 1 sur 60. Alors ça, c'est ce que nous dit la loi des lentilles. Est-ce qu'elle est vérifiée, cette loi? Est-ce que l'égalité est vraie? Eh bien, il faut calculer. Il faut calculer à l'ancienne. Donc, on va calculer 1 sur 26,5. Ça nous donne 0,0377 environ. Et puis maintenant, je vais calculer ça. Ok, 1 sur 46 plus
parenthèse 1 sur 60, fermez la parenthèse, égale, et la somme de ces deux, ça me donne 0,038. 384. Ok. Ça veut dire donc que l'égalité est vérifiée à une erreur de mesure près. C'est clair qu'il y a toujours des erreurs de mesure. Ne vous attendez pas à vérifier ce genre d'identité avec une précision d'un millionième. Ok. C'est en général pas comme ça. Donc vous voyez, la loi des lentilles, c'est la loi qui vous relie la focale avec la distance à l'objet, la distance à l'image. Alors vous pouvez aussi l'écrire autrement si vous voulez, vous pouvez inverser les deux côtés de la relation et vous pouvez dire que la focale c'est 1 sur P plus 1 sur P'. Ça devrait vous rappeler quelque chose d'électricité peut-être, ok, mais ça n'a pas grand chose à voir avec l'électricité. Voilà pour la première loi, loi des lentilles. Souvenez-vous de cette loi, 1 sur F égale 1 sur P plus 1 sur P', c'est pas très compliqué. Et puis, la relation de grandissement, comme son nom l'indique, c'est elle qui va vous dire de combien l'image est plus grande ou plus petite que l'objet. Okay. Et donc là, vous avez le rapport, G' et G, c'est quoi? G', c'est la taille de l'image. Okay. Et puis là, on l'a appelé G2' parce qu'on prend le point B2. Okay. Donc ici, on a que, si je réécris cette relation, G2' divisé par G2 qui est la hauteur de l'objet, ici. Ça devrait être égal à P' sur P, c'est-à-dire le rapport entre la distance de l'objet par rapport à la lentille, et la distance de l'image par rapport à la lentille, et la distance de l'objet par rapport à la lentille. Donc ça doit être égal à P' sur P. Alors, voyons si c'est correct. G'2, combien ça mesure? G'2, ça mesure 2,3, enfin 23 mm. Donc là, on a 23. Et puis G2, ça mesure 1,8, 18 mm. 23 sur 18, ça devrait être égal à P' sur P. Mais P', on les avait déjà. P' c'est 60 et P c'est 46. Alors, est-ce que ça c'est vrai? Faisons le calcul. 23 divisé par 18, ça nous fait 1,27 périodique. Et 60 divisé par 46, ça nous fait 1,30. Okay. Donc de nouveau, à 3 millièmes près, la relation est vérifiée. Ok? Voilà, ça c'était pour les lois des lentilles. Encore un petit rappel sur les signes, ça c'est la partie un peu ennuyeuse de ce chapitre. Si on veut que les relations jouent, il faut qu'on fasse attention aux signes. Okay? Donc les signes, comment est-ce qu'on les attribue? Vous avez un tableau là en bas. Okay? Et vous avez ici les paramètres F, P, G, P', G'. Donc P et G, ça c'est ce qui concerne l'objet. Et P', G', c'est ce qui concerne l'image. Alors, si vous avez une lentille convergente, ça on l'a déjà vu, la focale est positive pour une lentille convergente, la focale est négative pour une lentille divergente. Ça c'est lié au fait que pour une lentille divergente, le foyer image et le foyer objet sont inversés. Okay? Le foyer image, il est à gauche de la lentille dans la convention habituelle, et donc si vous êtes à gauche, eh bien, vous êtes en quelque sorte dans les négatifs, et votre focale prend un signe négatif. Maintenant, si vous avez un objet réel, vous allez appeler P la distance entre la lentille et l'objet, et G, vous allez les prendre comme nombre positif. Et puis si vous avez un objet virtuel,
Alors l'objet virtuel, c'est un peu compliqué. Il faut déjà avoir une première lentille qui crée un objet virtuel, et ensuite avec une deuxième lentille, vous allez pouvoir projeter ailleurs cet objet virtuel. Ça ne va pas vous arriver très souvent comme situation. Par contre, au niveau de l'image, si l'image est réelle, vous allez prendre P' et G' positif. Si l'image est réelle, vous allez prendre, et virtuelle, pardon, vous allez prendre P' et G' négatif. On verra dans les exercices comment tout ça se passe. Ok ? Voilà. Alors, avec ces petits compléments, on est maintenant parfaitement armé pour aller faire l'exercice suivant que je vous avais donné, qui est pas sur ces feuilles-là, qui est sur ces feuilles-là. Voilà. Donc, je vous avais donné cet exercice 8 à faire. D'abord, regardez l'exercice et qu'est-ce que vous en attendez de cet exercice? Eh bien, vous voyez que c'est un exercice avec une lentille convergente. Alors, on ne voit pas très bien les extrémités de la lentille, mais elles sont bien là, ces extrémités. Ok, c'est des flèches comme ça. Et donc là, vous avez partout des lentilles convergentes. Ok, voilà. Et puis maintenant, on a un objet AB qui est là. Voilà, notre objet AB, il est là. Ensuite, il s'approche du point focal. Il s'approche encore, et pour finir, là, il se trouve à la distance focale de la lentille. Donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on devrait avoir, hein? Vous voulez que je vous remontre peut-être le simulateur? Je vous remontre le simulateur qui était ici. On est dans une situation comme cela. La partie 1 de l'exercice, c'est quand on est loin. Et ensuite, dans les parties 2, 3, 4, 5, 6, on va s'approcher. Donc, normalement, on va retrouver cette situation dans laquelle l'image grandit sur la droite. Et quand on met l'objet au niveau de la focale, eh bien là, l'image, elle va être projetée à l'infini parce que vous voyez bien que ces lignes-là sont parallèles et donc elles ne vont se croiser qu'à l'infini. Dans l'exercice, il n'y a pas la partie image virtuelle qui est ici. On va simplement jusqu'à la distance focale. Bien. Donc maintenant, revenons à ma feuille. Voilà. Et on va faire la construction pour ces quelques situations. Première situation, je vais faire avec l'équerre qui est un peu plus transparente. Là, je vais construire une parallèle à l'axe optique, et donc ce rayon-là qui arrive parallèlement à l'axe optique, il va repartir par le foyer. Ouais, pardon, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pour... je veux dire, on comprendra quand même. J'ai passé un peu à côté. Et puis ici, on a l'autre rayon, celui qui passe par le centre optique. Donc là, votre image, qui est réelle et inversée, elle va se trouver à droite de la lentille et elle va être plus petite que l'objet. On s'approche un peu, vous pouvez toujours tracer votre rayon incident parallèle à l'axe optique qui va repartir en passant par le point focal. Et puis ici, on va prendre ce point-là, on va passer par le centre. Alors oui, là j'ai fait des erreurs dans la construction, donc ça vous donne une image qui est presque plus petite. Elle devrait être un poil plus grande, mais bon, ces dessins sont petits, quoi. Et on a donc de nouveau une image réelle inversée. Si maintenant on s'approche, là ça devrait commencer à faire une différence. On a le rayon là qui part en direction du foyer. Et puis, on a ce rayon-là
qui lui est de plus en plus incliné. Okay? Vous voyez que le rayon du haut, c'est toujours le même, parce que j'arrive toujours parallèlement à l'axe optique, donc ça ne change rien. Ce rayon-là, là, là, c'est le même. Par contre, le rayon qui est là, à l'origine, il était comme ça, puis après, il est comme ça, puis après, il est un peu comme ça. Okay? Et donc ça va faire que votre image, elle s'éloigne de la lentille. Et puis on continue. Maintenant, on est plus près du foyer. Donc on a notre ligne là, toujours la même, qui arrive par le foyer. Et puis ici, là, on a ce rayon-là qui est plus incliné. Et donc là, on aura une image qui sera là. Vous voyez que la taille de l'image augmente et l'image s'éloigne. Et puis on va faire encore les deux derniers. Tac, tac, tac. Je dis toujours tac, tac, tac quand je dessine, il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. D'ailleurs, mes enfants se moquent toujours de moi à cause de ça. Alors là, les deux rayons se rejoignent ici, et donc l'image sera là. Et puis pour finir, dans le cas où l'image se trouve au foyer, dans le cas où l'objet se trouve au foyer, eh bien, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir par construction que les deux rayons sont parallèles, comme on l'a observé dans le simulateur. Et ça vous donne donc une image à l'infini. Okay. Notez que les lentilles qui sont focalisées, excusez-moi, j'ai oublié de bouger la feuille. Voilà, je vous la laisse un moment, ou alors arrêtez la vidéo. Okay, je vous redonne le début du corrigé. Arrêtez la vidéo et notez si vous voulez. Et puis ensuite, je vous donne la fin du corrigé. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, arrêter la vidéo et prendre note de la correction. Voilà, on continue avec l'exercice suivant. Je suis désolé, il y a un petit problème de numérotation, ça passe de 8 à 14, je ne sais absolument pas pourquoi. Ok, cet exercice-là, regardez-le bien et faites-vous, avant de commencer, une idée de ce que ça devrait donner. D'abord, vous avez une lentille qui est divergente. Alors attention, ok, donc le foyer de référence, maintenant, ce sera celui-là. Pas celui qui est derrière, celui qui est avant. Bon. Très bien. Construisons les rayons principaux. À quoi est-ce que vous vous attendez dans une situation comme ça? Vous avez une lentille divergente. Vous vous attendez évidemment à une image virtuelle. Okay? Parce que les lentilles divergentes forment des images virtuelles. Les lentilles divergentes ne forment jamais d'image réelle. Les lentilles convergentes forment des images virtuelles quand l'objet est entre le foyer et la lentille. Les lentilles divergentes forment des images virtuelles dans tous les cas. Alors, on reprend notre technique. On peut peut-être commencer avec les rayons principaux si ça vous amuse. Non, commençons dans l'ordre, sinon on ne s'y retrouve plus. Donc là, pour ce rayon-là, je dois tracer une parallèle qui passe par le centre optique. Ok. Je dois trouver l'intersection de cette parallèle avec le plan focal image qui est ici. Ça me donne un point d'intersection. Et ce point d'intersection détermine une droite de construction qui va me donner la direction subséquente de mon rayon. Okay. Donc là, j'ai un trait de construction. Faites-moi les traits de construction en traitillé. Ne me faites pas les traits de construction en trait plein. C'est un truc qui me met hors de moi quand je corrige. Okay. Parce que dans ces dessins-là, les traits qui sont pleins, ce sont les rayons lumineux.
Et quand on a un trait de construction qui n'est pas un rayon lumineux, je ne veux pas que ce soit un trait plein, sinon on ne comprend plus rien. Bon. Ce rayon-là, ben, il est parallèle à l'axe optique. Parallèle à l'axe optique, ça veut dire que il passe par le foyer. Donc la prolongation du rayon, ici, la prolongation du rayon passe par le foyer et le rayon il repart comme ça. Ce rayon-là, on va tracer une parallèle. Alors, c'est bien celui-là. Je trace une parallèle. J'obtiens ici le point d'intersection entre cette parallèle et le plan. Et donc, je peux construire la trajectoire subséquente de ce rayon, qui sera comme ça. Et puis celui-ci, il passe par le centre de la lentille, donc il n'est pas dévié, il n'y a pas besoin de construction particulière. Celui-ci, on va tracer une parallèle. Alors attention, il ne faut pas que je me plante. Donc celui-là, on va tracer une parallèle qui passe par le centre optique. Là voilà, ça vous donne une intersection ici. Et donc ce rayon-là va repartir dans la direction définie par cette intersection. Et puis pour finir, pour le dernier là, on trace une parallèle. Notre intersection est là-haut. Et donc ce rayon part de là. Voilà. Ok. Ça vous semble un peu discontinu ici, c'est simplement à cause du fait que là, on a un écartement assez grand entre les deux rayons. On peut rajouter un rayon si ça vous fait plaisir, si vous n'êtes pas totalement convaincu. Ici, on peut très bien ajouter un rayon. Tac. Voilà. Ici, on peut rajouter un rayon. Comment est-ce qu'on le gère? On va tracer une parallèle qui passe par l'axe optique, par le centre optique, pardon. On trouve une intersection ici, et donc ce rayon-là, il va repartir dans cette direction. Alors maintenant, ça vous plaît peut-être plus comme dessin, vous voyez que ça a effectivement l'air consistant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une lentille divergente qui, frappée par des rayons qui eux-mêmes étaient déjà divergents, ben, ces rayons deviennent encore plus divergents. Okay? Donc, vous n'aurez certainement pas d'image ici, mais vous aurez une image ici à l'intersection de tous ces traits de construction. Alors ça, c'est juste une source, ce n'est pas un objet étendu. Et donc, l'image de la source, vous allez la voir là. Et ça, c'est une image virtuelle. Et elle n'est pas inversée, elle est droite. Okay? On appelle droite une image qui est du même côté que l'objet. Et on appelle inversée une image qui est du côté opposé par rapport à l'axe optique. Okay? Donc, si vous vous placez ici, si votre œil est ici, votre œil va recevoir ces rayons qui divergent et votre œil va imaginer qu'au point de convergence apparent de ces rayons, il y a quelque chose. Okay? Et donc l'image virtuelle, elle est formée uniquement par votre œil et par votre cerveau. Ce n'est pas quelque chose de physique. Je peux vous donner un exemple, un autre exemple d'une image virtuelle dans un contexte beaucoup plus simple. Okay? Imaginez que vous avez un miroir. Okay? Vous avez un objet qui est là, et puis vous regardez cet objet comme ça. Okay? Alors, vous voyez votre objet par réflexion dans le miroir. La loi de la réflexion, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que l'angle ici est le même que l'angle ici.
alors faites-moi le plaisir d'imaginer que ces deux angles sont les mêmes, eh bien votre œil, il va voir l'objet où? Il ne va pas le voir là, parce que votre œil, enfin oui, il va le voir en lumière directe, bien sûr, mais dans le miroir, si vous regardez le miroir, votre œil, il va voir ce rayon lumineux qui arrive depuis l'objet qui est là, qui arrive à l'œil. L'œil, il interprète les objets comme étant dans la prolongation du rayon lumineux qui arrive. Et la prolongation du rayon lumineux qui arrive, elle est là. Et dans le miroir, vous allez voir cet objet à cet endroit-là. Je vous engage à prendre un miroir chez vous, vous le posez sur une table, vous le faites tenir debout, vous mettez un objet là, vous regardez ici, et puis vous me direz où se trouve l'objet, où se trouve l'image de l'objet, ben vous verrez que l'image, elle est derrière. Et il est évident que derrière le miroir, il n'y a pas de lumière qui arrive. Okay, les miroirs, ils réfléchissent la lumière, mais il n'y a aucune lumière qui traverse. Donc cette image-là, elle est nécessairement virtuelle. Ok. J'ai cette habitude de demander OK tout le temps, qui est un peu ridicule en vidéo, mais j'ai de la peine à m'en défaire. Bien. On va maintenant travailler avec une lentille divergente. Faites attention, regardez bien vos lentilles. Ça, c'est une lentille divergente. Ok? Et puis, on va faire le même travail qu'avant. On va prendre un objet AB. Ok? Et puis, on va approcher cet objet du foyer. Et puis, on va également le placer entre le foyer et le centre de la lentille pour voir ce que ça donne. Alors, faisons les constructions. C'est une lentille divergente, donc faites attention. Le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, il repart en direction du foyer, mais de ce foyer-là, pas de celui-là, parce que, in fine, vous voulez que votre rayon, il diverge. Okay? Donc là, vous avez un trait de construction et vous avez votre rayon qui repart comme ça. Et puis, donc ça, c'est le premier rayon remarquable, celui qui est parallèle à l'axe optique. Et puis, vous avez un deuxième rayon principal ou remarquable, qui est celui-ci, qui passe par le centre optique et qui va repartir là. Le comportement est satisfaisant, on ne s'est pas trompé, c'est une lentille divergente, donc les rayons divergent plus après la lentille qu'avant. Mais où se trouve notre image? Eh bien, l'image, elle va être ici. Elle va être entre l'axe optique et cette intersection-là. Et ce sera une image, évidemment, une image virtuelle droite. Okay, j'ai déjà fait la remarque tout à l'heure, mais je vais la refaire. Par ce trait de construction-là, aucune lumière n'arrive. Et puis ce rayon-là, il va dans cette direction-là, mais il ne revient pas en arrière. Donc là non plus, il n'y a pas de lumière qui arrive, bien que le trait soit plein. Okay, là, il y a en fait un trait plein et un trait de construction par-dessus, ce qui se voit mal. Cas suivant, bah, on fait la même chose. Et puis pendant que j'y suis, je vais tous les tracer d'un coup, ces rayons-là. Ok. Vous voyez que ces rayons-là, qui arrivent parallèlement et qui repartent dans la direction du foyer, ces rayons-là, c'est tous les mêmes. Okay, il n'y a aucune raison de faire une différence entre eux. C'est tous les mêmes. Et là, on a un rayon qui repart comme ça. Et puis, pour finir ici, on a un rayon tac qui va repartir lui aussi comme ça. Ok? Voilà, c'est tous les mêmes. Et puis maintenant, l'autre rayon que je vais tracer, une bonne manière de tracer ces rayons, c'est de d'abord pointer le stylo et ensuite poser la règle. Et bien ici, ça vous donne une image virtuelle qui est là, qui est poil plus grande que celle-ci. Ici, ça va vous donner une image virtuelle qui est là, qui est encore poil plus grande. Ici, ça va vous donner une image virtuelle qui est là.
Ok. Et puis ici, qu'est-ce que ça va vous donner? Eh bien, ici, ça va vous donner une image virtuelle qui est ici. D'accord? Donc vous voyez que dans cette construction, l'image virtuelle, elle devient de plus en plus grande, sans devenir gigantesque, et puis elle s'approche de la lentille. Donc tout ça, toutes les images là, ce sont des images virtuelles droites. Alors maintenant, je vous remontre le tout parce que peut-être que j'ai oublié de montrer la feuille correctement. Voilà, je vous montre tout le corrigé et les images qui sont donc ces petits objets là. Ok? Bien. On continue avec l'exercice suivant. Et là, on vous donne les grandeurs. On vous donne G égale 4 cm, ça c'est la hauteur de l'objet, est situé dans un plan perpendiculaire à l'axe optique d'une lentille convergente. Cette lentille a une distance, a un diamètre de 10 cm et une distance focale de 50 cm. Et puis, l'objet est à 150 cm de la lentille. Il faut construire cette image de cet objet et déterminer la hauteur G', et puis on en profitera pour vérifier les lois des lentilles aussi. Alors la première chose, c'est de faire une échelle. Donc pour faire une échelle, on peut soit utiliser les petits carrés, ce qui est pas mal, mais c'est une histoire à s'arracher les yeux aussi, soit on peut mesurer. Okay, alors, je préfère qu'on mesure a priori. Si on veut une échelle, on a P qui vaut 150, donc il y a bien des chances que l'image soit aussi à 150. Il faut que ça rentre dans tout ça. Si on veut que 300 cm ça rentre là-dedans, qu'est-ce qu'on doit prendre? On peut dire que 150 cm, non 15 c'est trop. Est-ce qu'on va diviser par 20? Oui, on va diviser par 20. Allez, on va dire que 1 cm dans l'énoncé correspond à un 20e de centimètre, c'est-à-dire un 20e de centimètre, c'est 0,5 mm. Ça vous convient comme échelle? On va voir. J'espère ne pas me planter avec cette échelle. Okay, donc, si 4 cm, alors 4 cm, mais ça va être tout petit. 4 cm, ça fait 0,5 mm. Ça fera 2 mm. On va essayer comme ça. Ça fera 7, non, mais c'est beaucoup trop petit. Qu'est-ce que je raconte? C'est beaucoup trop petit. Attendez. Voilà, désolé pour cette hésitation. Cette échelle-là, c'est vraiment pas terrible. Je vous propose de faire divisé par 5. Okay, et ça tombera bien. Donc la focale, si je divise par 5, ça fait 5 cm. Ici, ça fait 4, ça fait 8 mm. 4 cm divisé par 5, ça fait 8 mm. Ici, je divise par 5, ça fait 2 cm. Et 150, je divise par 5, ça fait 30. Non, mais qu'est-ce que je fiche? Voilà, désolé pour cette hésitation, mais j'ai pas envie de recommencer toute la vidéo, parce que si chaque fois que je dis une bêtise, je dois recommencer toute la vidéo. En plus, je n'ai pas vraiment les capacités de faire des montages vidéo pour enlever des scènes et tout. Je continue comme ça. Donc, après ces diverses hésitations, j'en suis arrivé à cette échelle-là de 1/25e. Okay, donc, on prend les grandeurs données en centimètres, on divise par 25, ça fait 2 cm pour la focale, ça fait 6 cm pour la distance de l'objet.
et puis ça fait 0,16 cm pour la hauteur de l'objet. Et puis maintenant, je trouve pratique de transformer ça en petits carrés. Donc 2 cm, ça fait 10 petits carrés, vous pouvez le vérifier comme ça. 6 cm, ça fera 3 fois plus 30 petits carrés. Et puis 0,16, ça fait un petit carré. Ok. Alors faisons le dessin. Donc traçons déjà un axe optique. On commence toujours par tracer l'axe optique. Ensuite, on va mettre une lentille. Alors on vous dit que la lentille, elle fait 10 cm. Alors 10 cm divisé par 25, ça nous fait 0,4 cm. Et 0,4 cm, ça fait 2 petits carrés. Je trouve ça un peu ridicule. Et puis en plus, la lentille, la taille de la lentille, c'est pas quelque chose qui va vraiment changer le résultat. Et on vous dit que vous avez une lettre lumineuse de 4 cm et à une distance de 150 cm, donc 150 cm de distance. On a dit qu'à notre échelle, ça faisait 6 cm. Donc là, on a la grandeur P. Ok, on a la grandeur P. Et ici, on a un objet de 4 cm de haut, c'est-à-dire de 1 carré de haut. Bon. Et maintenant, quoi d'autre? La focale de la lentille, elle est de 50 cm, donc la focale, elle sera à... La focale, elle sera à 2 cm de la lentille. Donc ici, on a le foyer, et puis de l'autre côté de la lentille, on a le foyer image. Voilà. Alors maintenant, comment construire l'image de ça? Eh bien, on va tracer une parallèle à l'axe optique, et ce rayon parallèle à l'axe optique, lui, repart en direction du foyer. Et on a un rayon qui passe par le centre de la lentille. Je vais essayer de tracer à peu près correctement. Et ça vous donne ici une image inversée qui est à peu près de la même taille et à peu près à la même distance. Okay. Je me rends compte que les données de cet exercice, elles sont un peu bizarres et que je devrais peut-être améliorer ça. Parce que c'est des dimensions qui ne sont pas faciles. Voilà. Étant donné la précision de ce dessin, on ne va pas checker la loi des lentilles là-dessus. Désolé. Ok, on va faire l'exercice suivant. Alors, essayez de le faire déjà. Alors, ici, les dimensions sont beaucoup plus normales et on va utiliser simplement des centimètres. On n'a pas besoin de faire une échelle particulière. Donc, on va commencer par tracer un axe optique là au centre. Et puis, vous avez un segment lumineux de hauteur 4 cm. Et une lentille de distance focale 8 cm. Alors si je mets 8 cm, non, ça va faire trop grand. Donc on va faire une échelle, on va diviser par 2. Ok, la hauteur ce sera 2 cm, la focale ce sera 4 cm, et puis la hauteur de l'image ce sera 1,5 cm. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez un segment lumineux de 4 cm de haut, et une lentille de distance focale 8, trouvée par construction la position de l'objet et celle de l'image si celle-ci a une hauteur G' égale 3 cm. Alors il va falloir réfléchir un tout petit peu. On va commencer par placer notre lentille là au milieu. C'est une lentille de focale positive, c'est donc une lentille convergente. Et maintenant, je vais placer les foyers à 4 cm.
de chaque côté. Okay. Ça c'est le foyer objet, ça c'est le foyer image. Ensuite, on a un segment lumineux de 4 cm de haut et une image, et on veut que l'image fasse 3 cm de haut. Donc 3 cm ça fait 1,5. On veut que l'image elle ait une hauteur de 1,5, donc l'image elle va arriver quelque part ici sur cette ligne de construction que je fais avec une hauteur de 1,5 cm. Et l'objet, lui, il a 4 cm, donc 2 à l'échelle, il fait 2 cm de haut. Donc l'objet, il va être quelque part ici. Le sommet de l'objet va arriver quelque part sur cette ligne-là. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va considérer que notre objet qui fait cette hauteur-là, il se trouve quelque part ici, mais quel que soit l'endroit où il se trouve, il y a toujours ce rayon parallèle à l'axe optique qui arrive comme ça, et ce rayon, selon les lois qu'on a vues, il repart en traversant le foyer. Bon, alors maintenant, où est-ce que le rayon nous donne, si l'autre rayon le croisait ici, où est-ce que ça nous donne une image de l'objet d'une hauteur de 1,5 cm? Eh bien c'est là. Okay. Autrement dit, l'intersection des deux rayons doit être ici, et le deuxième rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Donc on peut le tracer, on a juste la place de le tracer, et là on voit ici la position de l'objet. L'objet doit donc être là. Ok? Alors maintenant, essayons de vérifier la loi des lentilles ici. Okay? Essayons de la vérifier. On n'est pas obligé de compter en petits carrés, c'est égal. On peut compter maintenant en centimètres parce que la loi des lentilles ne dépend pas des unités que vous utilisez pour mesurer. Alors vous avez ici 86,5 mm. 86,5 mm c'est P. Ici on a la position de l'objet, c'est 71 mm. Ça c'est P' égale 71 mm. Et alors si je veux que ça joue comme ça, il faut que je mesure aussi la focale là, et la focale elle est donc de 4 cm. Okay. Et maintenant, est-ce que je peux dire que 1 sur F est égal à 1 sur P plus 1 sur P'? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, 1 sur F, c'est quoi? C'est 1 sur 4. Okay. Et ça fait donc 0,25. Et puis, ici, j'ai le 1 sur P qui est 1 sur 86,5. Ça fait 0,0116. Ça fait 0,0116. Et puis 1 sur P', P' c'est... Ah non, attendez, j'ai fait une bêtise. Ici, j'ai mesuré en millimètres. Ici, j'ai mesuré en millimètres. Donc là, je dois mettre 40 millimètres. Okay. Donc ça, c'est 1 sur 40. Il me semblait bien que ça ne jouait pas. Ok, ça c'est 1 sur 40. Et puis le 1 sur P', c'est 1 sur 71. Et 1 sur 71, ça fait 0,014. Alors maintenant, 0,014 et 0,011, ça fait bien, effectivement, quelque chose comme 0,025. Donc, ça joue.
Voilà. Alors des exercices comme ça, on en a plein à faire. Ce que je vous propose, c'est d'en faire un certain nombre et de me les envoyer. On va laisser la possibilité ouverte, parce que vous connaissant, il n'y a personne qui va me les envoyer, et puis ça va m'énerver. Donc, je vais les corriger, mais si vous voulez faire des exercices, me les envoyer pour que je les corrige, vous pouvez. Alors, après mûre réflexion, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner en devoir pour la semaine prochaine, c'est-à-dire le 6-4, je vais vous donner l'exercice 18 et l'exercice 19. Si ça vous embête de les faire sur ces petits carrés, ce que je peux imaginer, faites-les sur une feuille séparée. Si vous voulez m'envoyer les devoirs pour que je les corrige, envoyez-les. Ok. Et puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, faites s'il vous plaît ces deux exercices, ils ne sont pas difficiles. Et puis, amusez-vous un petit peu avec le simulateur de fait. Vous tapez PHET dans Google, ça va être un des premiers résultats qui sort. Vous cherchez les simulations de physique. Dans la physique, vous cherchez lumière et vous cliquez là-dessus et vous trouverez ce simulateur. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et on se revoit la semaine prochaine avec, j'espère, une connexion qui fonctionnera correctement, ce qui n'était malheureusement pas le cas aujourd'hui. Merci, bonne journée, au revoir.